Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue dans un message pour toi, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez là encore richement et abondamment encouragés par la présence de votre Dieu. J'aimerais dans quelques instants faire avec vous une lecture dans Ésaïe chapitre 45 au verset 9. Ésaïe chapitre 45 verset 9. Et pour permettre à un plus grand nombre de se connecter, nous marquons une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour un message pour toi. Nous poursuivons notre partage et je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Merci de vous être connectés, merci d'être avec nous, merci de partager ce temps autour d'un message pour toi. Nous lisons, comme cela a été dit, dans Ésaïe chapitre 45, verset 9, il est dit ceci. « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. » Ce que nous voudrions comprendre dans cette journée, c'est que le Seigneur nous rappelle, Dieu nous rappelle que nous sommes, comme des vases d'argile, comme des pots de terre parmi, là encore, cette terre. Et que nous avons besoin, sans lui, sans le secours et l'aide de Dieu, sans la marque de Dieu, j'allais dire, sans, là encore, l'authenticité de Dieu en nous, quand nous ouvrons notre cœur et que nous invitons Jésus à venir dans notre vie, sans cela, nous ne sommes rien. Et il dira lui-même, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Avez-vous déjà vu de l'argile parler avec, là encore, le potier? Lorsque le potier est en train de préparer, là encore, une forme, est-ce que l'argile lui parle? L'argile ne lui parle pas. Le potier a en tête ce qu'il veut faire, comment il veut faire, et il va façonner. La Bible dit que parfois il arrive que lorsque le potier travaille sur le tour, ce qu'il fait ne réussit pas. Bon, parce qu'il y a peut-être parfois certaines impuretés dans l'argile qui font que, ou là encore, un paramètre particulier qui est là. Mais la Bible ne dit pas que le potier prend cette argile et la jette définitivement. Il la remélange et il en refait quelque chose. L'argile n'a rien dit au potier, mais c'est le potier qui fait. C'est le potier qui décide, c'est le potier qui prend les décisions. C'est le potier qui a, là encore, l'image de la conception qu'il veut donner à cette masse qui est informe. Et j'aimerais t'encourager, j'aimerais qu'on s'encourage. Notre vie est entre les mains du divin potier. C'est la raison pour laquelle il dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur ». Sommes-nous des contestataires? Sommes-nous en train de contester? Sommes-nous de ceux qui contestons avec le Seigneur, avec Dieu à chaque fois? Peut-être que c'est le cas, peut-être que ça a été le cas, ou peut-être que c'est le cas. Ne veux-tu pas t'arrêter quelques instants et dire et comprendre que Dieu n'est pas l'objet de ton problème, mais qu'il en est plutôt la solution. Dieu est celui qui veut donner à ta vie une autre dimension. Et la dimension que Dieu veut donner à ta vie n'est pas une dimension qui se comprend, qui pourrait se définir avec l'entendement humain. La dimension que Dieu veut communiquer à ta vie est une dimension qui prend naissance dans son cœur à lui et qui va impacter non seulement ton présent, mais ton futur. Lorsque tu confies ta vie à ce Dieu tout-puissant, tu n'as rien à craindre, tu n'as pas à t'inquiéter. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Notre vie est entre les mains de Dieu. Nous sommes, entre ses mains. Laissons-le agir, laissons-le se manifester. Il est le divin potier. Il est celui qui a le plan parfait. Il est celui qui sait ce qui convient le mieux à notre vie. Alors, faisons-lui confiance. Alors, regardons vers lui. Alors, tournons nos regards vers lui. Et que sa volonté soit faite dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre activité professionnelle, dans tout ce qui touche à notre vie, que sa volonté soit faite. Il est le divin potier. Je prie que tu connaisses et que tu apprennes à mieux connaître ce divin potier. En partenariat avec la CMM, nous avons mis en place là encore, ce parcours qui pourra te permettre de mieux le découvrir et de mieux connaître qui est Dieu, de le vivre aussi avec la Bible. Si tu n'as pas la Bible, tu peux la télécharger, mais il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher ou recopier, tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Et ce guide pour la vie va vraiment enrichir ta vie parce qu'il prend naissance dans la parole de Dieu et il est basé sur la parole de Dieu. Alors que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse. Et puis partage cette vidéo autour de toi et rappelle-toi que tout est gratuit. Dans ce partenariat avec la CMM, tout est gratuit, tu n'as rien à payer, mais juste à prendre de ton temps et à être disposé à aller étudier. Et que le Seigneur t'encourage et ce à tous égards. Je prie qu'il te fasse beaucoup de bien et que dans cette journée, il répande encore abondamment sa présence dans ton cœur et dans ta vie. Que Dieu te bénisse.
et que Dieu te protège. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.